Bienvenue dans cette vidéo de la Maison du Cinéma Asiatique qui va revenir sur la vidéo précédente consacrée à ImConTech. Alors j'en profite pour pouvoir faire une petite mise au point sur la manière dont je souhaiterais que la chaîne fonctionne. Donc une fois par mois, je vais publier une vidéo thématique sur le même modèle que celle que j'ai faite sur ImConTech. Idéalement, il va y avoir un certain nombre de réactions, que ce soit des commentaires, des questions, voire des critiques. Et je ferai une nouvelle vidéo environ 2 à 3 semaines après afin de revenir sur ces réactions et développer sur les points qui auront été évoqués. Je pense que comme ça permettra d'approfondir le sujet et ça pourra donner lieu à des discussions intéressantes. J'en profite pour répondre à Nekoala qui a indiqué dans les commentaires qu'il trouvait que le format était sympathique et que ça serait intéressant de continuer comme ça. Alors, ce sera pas forcément à chaque fois une vidéo sur un réalisateur spécifique. Je vais faire en sorte d'aborder des thèmes différents. Donc ça sera soit des thèmes généraux, soit des réalisateurs, ça pourra être des acteurs, des questions qui reviennent régulièrement par rapport au cinéma asiatique de manière générale. Je ne vais pas tout de suite vous indiquer tous les sujets que j'ai en tête, mais j'ai toute une liste en fait de prévus. J'ai un certain nombre de vidéos qui ont déjà été tournées et qui sont planifiées donc pour les mois à venir. Mais ce ne sera pas forcément à chaque fois ce type de format. Ça va varier, je pense que ce sera plus intéressant comme ça, plutôt que faire un truc spécifique sur un réalisateur à chaque fois. Mais de temps en temps, il y aura peut-être des vidéos sur d'autres réalisateurs, ça c'est tout à fait possible. Vu que la chaîne est encore relativement nouvelle, il n'y a pas encore eu beaucoup de réactions, c'est normal, mais il y en a eu quelques-unes et je vous en remercie. Et la principale question qui était posée à chaque fois, c'était pourquoi faire une vidéo sur ImConTech. Alors il y a plusieurs raisons qui m'ont motivé à le faire. La principale, c'est que j'ai remarqué que beaucoup de fans du cinéma coréen s'intéressent au cinéma coréen après les années 2000. Ils ne regardent quasiment pas, voire pas du tout, de films des décennies précédentes. Alors, ça se comprend. Le cinéma coréen a éclaté sur la scène internationale à partir des années 2000. Il vit un véritable âge d'or depuis maintenant quasiment 20 ans. Et c'est vrai que si on prend la production moyenne coréenne sur cette période des 2000 jusqu'à 2020 et qu'on la compare aux productions moyennes des décennies précédentes, clairement les films des années 2000-2020 sont supérieurs à ceux qui étaient faits avant. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas des bons films qui ont été produits les décennies précédentes. Il y a les films d'ImConTech, mais il y a également d'autres films. Et je trouve ça un petit peu dommage que les fans de cinéma coréen n'aient pas un peu plus de curiosité par rapport à ça et ne souhaitent pas explorer davantage le cinéma coréen dans ces décennies précédentes. C'est dommage parce que c'est toujours quelque chose d'intéressant de voir comment la société a évolué, de voir comment le cinéma a évolué et de voir un certain nombre de parallèles qui peuvent être tracés entre la société coréenne moderne et celle d'avant et qui se ressent également dans les films. L'autre raison qui m'a poussé à le faire, c'est que je pense sincèrement que ImConTech est le meilleur réalisateur sud-coréen. Alors, si j'ai fait cette vidéo par rapport à ImConTech, c'est parce que le cinéma sud-coréen cette année a été assez mis en valeur grâce au succès de Parasite de Bong Joon-ho. Et même si je trouve que Parasite est un bon film, j'avoue que je suis un petit peu perplexe par la manière dont il est mis en avant et par la manière dont certains films qui, à mon avis, sont supérieurs, donc ceux de ImConTech, sont un petit peu oubliés. Il y a une espèce de consensus mou sur ImConTech qui fait que les cinéphiles le connaissent, ils reconnaissent que c'est un grand maître, mais il n'y a pas vraiment de curiosité par rapport à ces films, il n'y a pas vraiment de passion par rapport à ces films, très peu d'articles qui y sont consacrés, très peu de choses. Et je trouve ça vraiment dommage. Je trouve ça vraiment dommage parce que c'est vraiment le réalisateur coréen, je trouve, le plus subtil, le plus intéressant dans les sujets qu'il traite et celui qui est capable de vraiment délivrer une émotion pure. Parce que même si les réalisateurs coréens actuels sont bons, enfin il y en a vraiment des très bons, il n'y a aucun problème là-dessus, hein, ça c'est incontestable, mais il y a aussi beaucoup de gimmicks dans le cinéma coréen actuel, beaucoup de gimmicks, beaucoup de facilité, beaucoup de guimauve d'une certaine façon, et c'est un peu dommageable je trouve, et c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas chez ImConTech. Il y a vraiment quelque chose de subtil, quelque chose de vrai qui se dégage de ces films d'un point de vue émotionnel,
Et donc je trouve que c'est vraiment dommage qu'on n'en parle pas davantage et qu'il ne soit pas reconnu davantage comme un grand maître du cinéma coréen. D'autant plus qu'il est encore vivant, ce qui n'est pas forcément très courant pour les grands maîtres du cinéma. J'ai l'impression qu'on retrouve un petit peu la même situation qu'avait connu Akira Kurosawa sur la fin de sa vie, où tout le monde reconnaissait effectivement que c'était un grand réalisateur, mais tout le monde était avait un peu un désintérêt poli pour ses films et le considérait un peu has-been. Et je trouve ça vraiment triste parce que Im Kwon-taek, je pense, ces films, déjà il y a beaucoup de films à découvrir, beaucoup de bons films, il y a aussi un certain nombre de moins bons films, ça c'est inévitable quand on a fait une filmographie de plus de 100 titres, mais donc beaucoup de bons films à découvrir et qui je pense, permettrait de mieux comprendre le cinéma coréen et de mieux apprécier la manière dont il a évolué. Et la dernière raison qui m'a poussé à faire cette vidéo sur Im Kwon-taek, c'était un moyen en fait d'affirmer l'identité de la chaîne. Cette chaîne n'a pas vocation à parler des blockbusters américains, de Marvel, de Star Wars, ça a vocation à parler de cinéma asiatique et ça a vocation à le faire de manière à vous faire découvrir des films, découvrir d'autres réalisateurs, découvrir d'autres genres qui pourraient potentiellement vous intéresser. Donc le but, avant tout, c'est d'élargir l'horizon, si possible. Alors, ceux qui sont déjà très branchés cinéma asiatique ne vont probablement pas apprendre grand-chose en regardant les vidéos, puisque le but est avant tout de vous faire connaître et de vous pousser à voir les films. Donc si vous connaissez par exemple déjà Im Kwon-taek, je ne pense pas que ma vidéo vous aura appris grand-chose. Mais ce n'est pas le but c'est vraiment d'essayer de toucher une plus large audience, un plus large public, de manière à ce qu'ils s'intéressent davantage au cinéma asiatique. Et j'ai eu d'ailleurs quelques retours plutôt positifs à ce niveau, des gens qui, après avoir vu la vidéo, ont cherché à regarder certains films de Im Kwon-taek et les ont appréciés. Donc j'estime que ma mission a été réussie à ce niveau. Après évidemment, plus je toucherai de gens, mieux ce sera, mais bon, on verra comment ça évoluera. Pour le moment, en tout cas, je vous suis très reconnaissant du soutien que vous avez apporté. J'ai eu beaucoup de retours très positifs et je vous en suis donc très reconnaissant. Parmi les commentaires que j'ai eus, il y a eu celui de John T. Chance, je le dis à l'anglaise, qui faisait remarquer que l'âge d'or du cinéma coréen lui paraît un petit peu surfait par rapport à l'âge d'or du cinéma japonais et l'âge d'or du cinéma hongkongais. Je dois reconnaître que je suis un petit peu d'accord avec lui à ce niveau. C'est vrai que si je devais choisir entre ces trois âges d'or, je mettrais probablement le coréen en dernière place. Ça tient à un certain nombre de gimmicks, de répétitivité. Il y a toujours un peu les mêmes formules, les mêmes façons de faire, ce qui est un petit peu répétitif et un petit peu décevant. Après, il faut relativiser quand même cette idée parce que quand on regarde les cinémas hongkongais et japonais de l'âge d'or, c'était un peu le même principe, hein. Il y avait quelques auteurs majeurs qui étaient au-dessus du lot, et après beaucoup de réalisateurs moyens qui officiaient derrière et qui tendaient à reprendre les mêmes formules, les mêmes succès, pour les faire un peu à leur sauce, d'une manière un peu plus série B. Donc quelque part, il faut quand même reconnaître que l'âge d'or du cinéma japonais, l'âge d'or du cinéma hongkongais, il y avait du déchet également. Donc c'est pas propre au cinéma coréen d'avoir un certain nombre de déchets. Maintenant, il faut bien quand même reconnaître également que si on le compare à l'heure actuelle aux cinématographies des autres pays, Japon, Hong Kong, clairement le cinéma coréen est actuellement plus dynamique et plus créatif que les deux cinémas que je viens de citer. Il faut le reconnaître. Après, on peut évidemment en être relativement triste si on a apprécié le cinéma japonais et le cinéma hongkongais pour ce qu'ils ont été. Mais le fait est qu'actuellement, c'est la Corée qui a le vent en poupe, qu'ils font des très bons films et qu'il faut le reconnaître et qu'il faut apprécier et en profiter tant que ça existera, parce que ça fait quand même maintenant un peu plus de 20 ans que c'est le cas, ce qui est quand même assez long pour un âge d'or. Personnellement, j'ai toujours tendance à penser que ça va bientôt s'arrêter, cet âge d'or coréen, mais à ma grande surprise, ça continue d'année en année et ça monte à chaque fois un peu plus en puissance. Donc tant mieux pour eux, profitons-en tant que c'est le cas. On verra combien de temps ça dure et on verra si d'autres pays prendront la relève par la suite. En tout cas, c'est toujours bien d'avoir une locomotive en Asie qui permet de faire avancer la production cinématographique locale et de concurrencer Hollywood qui autrement aurait tendance
à prendre de plus en plus de parts de marché. Donc c'est une bonne chose. Espérons que ça va continuer pour eux. Espérons que d'autres pays en Asie vont également profiter de cette dynamique et essayer de proposer des œuvres plus intéressantes artistiquement parlant. Normalement, ce type de dynamique, finalement, a tendance à tirer vers le haut les autres pays. Donc c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Il y a un certain nombre de problèmes sur les autres pays, et ça c'est un sujet beaucoup plus large, donc je ne vais pas rentrer dans les problèmes que connaissent chaque pays de manière à pouvoir redynamiser leur propre cinéma. Mais en tout cas, c'est une bonne chose. Ça donne des idées aux autres, et donc c'est une émulation positive qui a lieu, et on peut espérer donc qu'elle va continuer aussi longtemps que possible. Alors j'ai également eu un commentaire de Paul Quinn. Paul Quinn, c'est un régulier du Podcast on Fire. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette émission. Le Podcast on Fire, c'est un podcast donc qui revient régulièrement sur le cinéma de Hong Kong et le cinéma coréen. Et Paul Quinn donc a eu l'opportunité d'interviewer Im Kwon-taek et faisait part du fait que c'était un homme particulièrement gentil, particulièrement modeste. Qui avait honte d'une partie de sa filmographie. Je mettrai le lien de l'interview qu'il a fait dans la description en bas de la vidéo. Et donc ça fait plaisir de voir que en plus d'être un très bon réalisateur, Im Kwon-taek est également un être humain gentil et agréable, ce qui n'est pas forcément le cas pour tout le monde au sein de l'industrie cinématographique. Donc c'est toujours bien de savoir que les gens qu'on apprécie artistiquement peuvent être aussi humainement des personnes tout à fait louables. Si vous voulez découvrir davantage sur Im Kwon-taek, je vous recommande le livre qui se trouve ici. C'est un livre qui est édité par le Korean Film Council, qui est donc la cinémathèque coréenne consacrée à Im Kwon-taek. Le principal intérêt de ce livre, c'est une très longue interview avec Im Kwon-taek, qui revient sur vraiment l'ensemble de sa carrière, sur son enfance également, ce qui est très intéressant pour le coup, parce qu'il a connu différentes périodes assez chargées en histoire de la Corée, la période de la colonisation japonaise, puis la guerre de Corée, puis la dictature militaire, donc un certain nombre d'éléments historiques qui ont façonné sa perception et façonné sa filmographie également. Donc c'est très très intéressant à ce niveau. À côté de ça, il y a un peu de remplissage, il y a sa filmographie complète avec tous les crédits, donc ce qui, à mon avis, n'est jamais très très intéressant pour un livre, puisque aujourd'hui avec Internet on peut avoir ce type d'informations facilement. Et il y a également une longue analyse de l'œuvre d'Im Kwon-taek avec laquelle je suis personnellement un petit peu mitigé, parce que je trouve que ça part dans certaines conclusions qui ne me semblent pas si évidentes que ça par rapport au film que j'ai vu de lui, sur le fait par exemple qu'il serait particulièrement fidèle à l'esprit confucéen. Je suis un petit peu perplexe quand je vois certaines des critiques qu'il peut lui apporter dans ses films. Mais ça donne quand même une analyse d'un point de vue coréen de ces films, ce qui est toujours intéressant parce que en tant qu'occidentaux et en tant que français, on n'a pas forcément la même approche. Donc ça reste intéressant à lire. Après, on en fait ce qu'on en veut. De toute façon, le livre en lui-même est une très bonne chose, est une très bonne publication, ne serait-ce que pour sa très grande interview avec Im Kwon-taek. Et à ce titre-là, donc je vous le recommande si vous souhaitez connaître davantage son œuvre. Voilà donc pour cette petite vidéo de retour sur Im Kwon-taek et les réactions que ça a pu générer. La prochaine vidéo va être publiée d'ici une petite semaine. Et voilà, donc comme même principe, j'espère que vous y réagirez, j'espère que vous aurez des questions, des informations complémentaires peut-être à proposer. Et je vous reverrai donc d'ici un petit mois pour faire une vidéo de réaction par rapport à cette nouvelle thématique développée. En attendant, j'espère que vous irez bien, faites attention à vous et à très bientôt sur cette chaîne.